Le gros lot pour l'ES Taon. L'actualité en bref, c'est d'abord le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France de football effectué pour les clubs du Grand Est ce mercredi soir à Reims. Les Taonnais pensionnaires de N3 accueilleront l'AS Nancy-Lorraine qui évolue 2 crans au-dessus. Vous voyez les adversaires des 6 autres clubs vosgiens encore en lice. À noter le Petit Poucet Nomexy qui jouera une nouvelle fois contre une équipe supérieure hiérarchiquement de 4 divisions, les Champenois de Saint-Méziéry. Saint-Nabord de son côté évoluera également à domicile contre les Aubois de la métropole troyenne. Autant de rencontres qui auront lieu le week-end des 14 et 15 octobre. À l'instar d'un ostéobus en déodacie, pourquoi pas demain un bucobus qui sillonnerait les Vosges. L'idée a été évoquée ce jeudi en préfecture par les membres du comité de pilotage du laboratoire de la ruralité. Une collaboration service de l'État, association des maires ruraux qui entend réenchanter les zones rurales. L'initiative a, rappelons-le, inspiré au niveau national le dispositif Village d'avenir, destiné aux communes de moins de 3500 habitants. Dans les prochains mois, 2 chefs de projet vont ainsi être embauchés. Autre idée qui prendra forme sous peu, la création à Godoncourt, village de 130 habitants au sud-ouest de Darney, d'un chantier-école à l'occasion de la rénovation d'un ancien bâtiment. Objectif, bien sûr, lutter contre le bâti dégradé et attirer de nouveaux habitants. C'est une histoire d'amitié. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien? Plonger dans les livres et faire partager cette passion, s'il est une association dont c'est l'inlassable objectif, c'est bien Lire et faire lire, qui recense 145 lecteurs bénévoles dans les Vosges, lesquels interviennent auprès d'enfants de 0 à 12 ans, puisqu'il s'agit bien d'une transmission intergénérationnelle. Ces bénévoles étaient conviés à la BMI d'Épinal il y a quelques jours pour une journée qui leur était dédiée, avec au programme, outre la visite des lieux, la présentation d'ouvrages de référence pour de futures interventions dans les crèches, centres préscolaires ou culturels ou médiathèques, sachant que l'antenne vosgienne de Lire et faire lire cherche en permanence de nouveaux lecteurs. Des instants de vie insolites, des photographies argentiques prises par Stéphane Renaud et réunies dans une exposition intitulée « Stéphane n'est plus facteur », un clin d'œil à son ancienne vie professionnelle passée à sillonner les villages vosgiens pour distribuer le courrier qui lui a permis de faire de belles rencontres qu'il a tenu à immortaliser grâce à son appareil photo. En tout, une 50aine de clichés en noir et blanc sont à découvrir au Conseil départemental des Vosges. Jusqu'au 19 décembre, l'entrée est libre.